la solitude, c'est-à-dire qu'on est seul et on meurt seul. Et puis il y a dans la sagesse la compréhension que puisque quelque chose naît, qui n'est pas ce que nous sommes, mais ça c'est un autre sujet un peu plus complexe, c'est-à-dire que l'être à travers un corps va produire une naissance, et donc puisqu'il y a naissance, il y a mort. Euh, Toute chose sur terre que vous allez vivre a son contraire, c'est la dualité. L'être, lui, est non-duel. Il accueille la dualité. Donc il accueille un corps qui naît et un corps qui va mourir. Et donc la sagesse, c'est la compréhension que puisque ce corps est né, ce corps va mourir, donc toute lutte contre une chose qui est une vérité est absolument inutile. Bien qu'on puisse le savoir, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas lutter. C'est là toute la pratique, toute l'habitude et la voie spirituelle, c'est ce qu'elle demande. Et c'est ce que fait Etty Hillesum durant ces courtes années où elle va pratiquer d'une manière intense, acharnée, où elle va, à chaque fois qu'elle va refuser en fait l'existence telle qu'elle est et de se laisser aller dans les bras de la vie et de Dieu, elle va en fait prier, elle va comprendre qu'elle est opposée à son être et qu'elle doit l'accepter, se laisser aller dans son être, donc se laisser mourir. Un puits très profond est en moi, et Dieu est dans ce puits. Parfois, j'arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le recouvrent, alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer. Dans sa vie dispersée et inquiète, Etty Hillesum retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d'amour et de paix intérieure, capable d'affirmer « Je vis constamment en intimité avec Dieu ». Un être humain a différentes sortes de soucis, de tracas. Il est anxieux, il a besoin de sécurité, etc. Pourquoi? Parce qu'il vit à travers cet ego, ce mental moi, en fait. Et donc, imaginez, c'est une image, mais c'est une expérience qui est la mienne. C'est à travers cette expérience que j'ai découvert, en fait, ce que certains appellent, par exemple, Dieu, découvrir Dieu, ou l'expérience mystique. C'est que, ayant décidé en fait de mettre fin à mes jours, étant arrivé au bout on va dire d'une bataille à travers l'ego, une résistance, et décidant d'abandonner totalement tout et me libérant de tout pour préparer en fait un départ de la vie. J'ai constaté en fait que le fait de décider de mourir et de tout abandonner, de tout laisser, de ne plus penser, de ne plus avoir d'avenir, de ne plus désirer un avenir, de ne plus vouloir quoi que ce soit puisque j'avais choisi de partir, et donc d'aller à un espèce de silence, d'être rien, de ne plus avoir de compte en banque, de ne plus avoir d'idées, de gens à m'occuper, de ne plus avoir de responsabilité au sens du moi égotique, de l'orgueil, de ne plus être un peu comme toutes ces personnes dans un orgueil très puissant, comme une idée d'être Dieu sur terre et d'avoir des choses à faire, de sauver le monde, d'aider des autres, de voir bien faire, etc. En fait, dans ce choix de partir et de se suicider, il a la possibilité de découvrir qu'à un moment, dans ce rien, en n'étant plus rien, vous découvrez une grande paix, c'est-à-dire que l'ego est mort. Donc en fait, cette personne qui a différentes problématiques, qui a des choses à faire et qui a une grande responsabilité sur les épaules et beaucoup de fatigue et de devoirs disparaît. Et c'est à ce moment que dans ce rien apparaît le tout en fait. C'est-à-dire que quand cette personne n'est plus, vous réalisez d'un coup que la vie est la paix, et paix, c'est de la paix, de la quiétude, du bonheur d'être, parce que vous n'avez plus toutes ces choses que le mental vous oblige à être dans l'instant présent et qui vous torturent, vous rendent la vie très difficile. Toutes ces choses en fait font que l'être humain vit dans un stress monumental, une grande pression, et qu'il le fait parce qu'il a peur que s'il ne le fait pas, il risque il a peur de mourir, il a peur de ne pas subvenir à ses besoins ou ceux des autres, et donc en fait cette quête rend sa vie absolument
vraiment atroce, même s'il n'est pas forcément conscient de ça. C'est-à-dire qu'il vit dans un grand nombre de besoins d'attachement. Il va aussi, à cause de ça, devoir être aimé, devoir utiliser les autres. Il aura peur d'être seul, donc il va faire croire à des gens qu'il les aime par sa gentillesse, parce qu'il les achète en fait pour avoir de la compagnie. Donc il n'est pas capable d'aller à cette solitude. Tous ces attachements l'empêchent d'être vraiment seul. Et si tu regardes, Anaïs, l'expérience des sages, ce sont des gens qui ont réalisé en fait qu'ils avaient peur de la mort, et donc ils ont accepté totalement la mort en disant ok, viens, si tu existes, viens, et moi j'abandonne tout et j'ai pas peur de regarder en face. Et à partir de ce moment, ils sont totalement dans l'instant présent.